Tada! Ouais, j'ai décidé de me remettre sur YouTube. Yeah bébé, comment ça se passe? Bon, j'ai décidé de me remettre sur YouTube pour ma GoGolf. Ma GoGolf 5 mérite aussi d'être sur YouTube et pas uniquement sur TikTok. Donc j'écoute un peu tout le monde. Il y en a qui m'ont dit, fais les deux, TikTok et YouTube. Donc je fais les deux en version comme un peu TikTok, c'est-à-dire mode un peu story, tu vois. J'ai pas envie de faire des gros plans, tu vois, des trucs comme ça et tout. Peut-être j'en ferai par la suite, on sait jamais. Des fois, j'ai un petit time hike. Je sais pas comment on dit, mais bref, voilà. Donc je t'explique le projet de la GoGolf. Si tu m'as pas sur TikTok, je te le mets dans la description. Comme ça, tu viendras voir. C'est pas mal aussi. Donc ma GoGolf était montée avec ce bloc BXE 105. Elle avait déjà un stage 1. Combien de chevaux elle sortait? Aucune idée, peut-être 150. Allez, peut-être entre 150 et 160 parce que j'ai l'Audi A3 2 litres TDI 150 et la Golf l'a mangé. Du coup, j'ai récupéré un bloc ASZ qui était quasi nu. Il y avait juste le collecteur d'admission, la pompe à vide et tout le support filtre à huile. C'est là qu'ont attaqué les modifications. Donc, à savoir que sur le BXE 105 et le 130 ASZ, c'est les mêmes blocs mais différents. C'est-à-dire que sur le 130, le capteur PMH se situe là. Je sais pas si tu vois bien dans le trou là. Et que les poulies d'arbre à cam, c'est la même référence. C'est là où j'ai bugué. C'est que c'est la même référence, mais derrière, c'est pas pareil. Et derrière, tu as le capteur d'arbre à cam qui vient te lire une piste. Donc, il a fallu que je récupère ma poulie d'arbre à cam pour la mettre sur celui-là. Et là où c'est intéressant, parce que hier, je me suis mangé la vie pendant 2 heures à faire ça, c'est ça. Tu vois là, j'ai dû percer un trou, en fait, parce que du coup, sur le BXE, le capteur PMH est là, en fait, ici. Et la prise, elle sort par là, par ce trou. Sauf que sur la SZ, ici, c'est plein. C'est plein, donc il a fallu que je perce, que je lime, Je me suis transformé en usineur pendant 2 heures. Je me suis pris un truc dans l'œil. C'est resté toute la nuit à me gratter. J'étais sous sérum fi. Plus, à me mettre des gouttes. J'en pouvais plus. Là, ça va mieux. Je suis content. C'est pas sorti en conjonctivite. Je suis heureux. Bref, du coup, voilà, il y a eu ça comme modif que j'ai fait là. Après, j'ai vu aussi que c'était pas les mêmes carters d'huile. Mais bon, ça, on s'en fout parce que de toute façon, le seul truc qui change, c'est la fixation de la suralimentation. Et je m'en fous parce que je vais la changer. Max Spinning Rod, je crois qu'ils font à 130 € sur Amazon. Je pense que je vais partir là-dessus. Je suis pas forcé d'avoir un truc à 600 balles, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai pas dit, donc je le dis maintenant. Elle était en boîte 5. Elle était en boîte 5, effectivement. Et du coup, je veux passer sur une boîte 6. Sauf que c'est pas les mêmes embrayages. Sauf que je suis deg parce que mon bimas là-dessus, il est neuf. Et l'embrayage, pas dégueu. Voilà. Sauf que j'aimerais passer en boîte 6. Donc pour passer en boîte 6, rien de plus facile. Tu mets une boîte 6 qui est là-bas. Couille à venir. Quart d'endroit, c'est bon, c'est les mêmes. Comme par hasard, c'est celui qui merdait, moi, le quart d'endroit. Donc bon, j'ai acheté un kit sur Autodoc pour le refaire. Même si je suis pas très confiant du truc. Et le quart d'en gauche, c'est pas le même. Il est plus court, je crois, sur la boîte 6. Donc ça veut dire, là, s'il y en a un qui a déjà fait cette modif, qui regarde ma vidéo, dans les commentaires, mets-moi la référence de ton cardan, s'il te plaît. Ça m'intéresserait grave. Grave. Voilà, parce que ma boîte 6, elle est là. J'ai mis un coup de Karcher, je l'ai un peu nettoyé et tout. Mais il va me manquer ce cardan gauche. Si je veux la monter de toute façon. Puis même, quand tu vois comment ça coûte une couille pour faire une prépa. Enfin bref, j'ai pas assez parlé d'elle. Hop, je me prends un petit tabouret. Je m'assois parce que oui, j'ai le droit de m'asseoir. C'est pas parce que je filme que ce n'est pas fatigant. Bref. J'ai commandé le turbo que je devrais recevoir là J'ai reçu un mail, je crois que je le reçois le 9 octobre. Je pense que la vidéo sera déjà sortie. Donc j'en ferai une autre quand j'aurai le turbo. Turbo, j'ai pris un GT 2060 à roulement sur Power TDI. Plein me disent ouais,
Si tu veux une carto, moi je te la fais. Pas... Non, les frères. Il n'y en a qu'un seul qui a le droit de rentrer dans l'intimité de mon moteur parce que on va faire une image. Le calculateur d'une bagnole, c'est comme ta petite culotte. D'accord? Pas tout le monde a le droit d'y mettre les mains. Ok? Et moi, il n'y a qu'une personne qui a le droit d'y mettre les mains. Alors, dans mon caleçon, c'est ma femme. Mais dans le caleçon de ma Golf, c'est Denis. Il n'y a que lui qui a le droit de mettre les mains là-dedans. Parce qu'il n'y a que en lui que j'ai confiance et je sais qu'il va me la bichonner. Et d'ailleurs, j'en ferai une vidéo. Oh, le gros doigt. J'en ferai une vidéo quand on ira chez Flash Électronique à Septem pour y faire la gestion. Bon. Donc, j'espère voir la voiture rouler en janvier. En janvier, ce serait bien. Janvier, ce serait bien. Ouais. Janvier, février, ouais, même. Parce qu'il faut que je fasse les jantes et tout aussi. J'ai 4 pneus semi-slick à commander. J'ai de la peinture. En fait, on se rend pas compte, mais c'est un budget. Si tu veux, on va faire un truc. C'est que là, avec le prix de la voiture que j'ai payé 1008 à mon poteau Yo-Yo. D'ailleurs, gros bisous à toi. Si tu vois cette vidéo, tu nous manques énormément. Voilà. Donc, je l'ai acheté 1008, la bagnole. Et là, pour l'instant, j'en suis à 3800 euros en comptant le prix de la bagnole. Donc, j'en suis à 2000 euros de pièce pour l'instant, là, grosso merdo. Entre le moteur, la boîte, le turbo, tout ce qui est capteur, courroie de distribution, pompe à eau et compagnie. Voilà. Alors, distribution, je sens qu'on va en parler, ça aussi. J'ai monté pompe à eau SKF, roulement SKF. En fait, j'ai pris le kit SKF, donc c'est une courroie SKF. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, fais gaffe, ça aime pas trop les hardcuts, nanani, nanana, je sais pas quoi. Bref, je m'en fous en fait. Parce que dans 20 000, je pense. Dans 20 000 km, je la referai et je mettrai une Gates. Je dis dans 20 000 km comme si elle roulait déjà, alors que elle est pas prête de rouler encore. Bref, voilà. Là, c'est pareil. Me demande pas pourquoi j'ai fait violet, j'ai marqué mon blaze et tout. C'est juste que je me faisais chier. D'ailleurs, si tu as envie que je marque quelque chose sur le bloc, ben, dis-le moi dans les commentaires. Et je le marquerai. Voilà. Juste pour faire kiffer, pour que ça décore un peu plus. Voilà, bref. Bon, ben, c'est tout pour l'instant pour le projet de la Golf. Je pense que j'ai oublié de tarper un truc. Mais en vrai, ça va le faire parce que je vais faire plusieurs vidéos. Là, c'est vraiment la première vidéo où je parle de ce projet, où j'ai énormément parlé du coup d'ailleurs. Voilà, je te fais la bise et on se revoit très vite. Et il y a un truc que j'ai oublié de préciser aussi. C'est que je me remets sur YouTube parce que mon frère m'a filé sa GoPro, m'a prêté sa GoPro. Toto, sache une chose si tu vois cette vidéo. Tu la reverras plus. Allez, la bise.